Salut les têtes de fût, content de vous retrouver, et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment assembler votre tireuse nomade TYG02. Donc, pour commencer, on reçoit tous ces éléments et ces pièces détachées et on va s'assurer qu'on a tout ce dont on a besoin pour assembler notre tireuse. Alors, la première boîte, la plus grosse, contient le growler. C'est un growler en inox isotherme, contenance de 2 litres, avec une poignée et un bouchon vissable. Ce qu'il vous faut absolument vérifier quand vous recevez ce growler, c'est que le joint est bien en place. Il est déjà monté, mais c'est très important d'avoir ce joint en haut du capuchon. On met le growler de côté. Prochaine chose qu'on va avoir dans cette petite boîte blanche, c'est le robinet. Robinet chrome standard, pas d'ajustement de débit. Excusez-moi pour le balbutiement. Et la poignée qui est servie en pièces détachées. Il faut d'abord vous assurer qu'il y a un bon mouvement, qu'il ne semble pas y avoir de jeu dans le robinet en chrome. Et vous pouvez aller visser directement la poignée en haut du robinet. Voilà, on met ça de côté. C'est une pièce assez simple. Autre pièce qu'on reçoit dans cette petite boîte-là, c'est le régulateur. Le régulateur CO2 60 PSI. Voilà, vous voyez 60 PSI qui va vous permettre d'aller carbonater des bières si vous le souhaitez. Ce régulateur, on vérifie qu'il a bien son joint en place. Ici, au niveau de la petite vis, vous voyez un petit joint blanc. Si ce n'est pas le cas, on s'assure aussi d'avoir un joint de remplacement dans la boîte avec lequel c'est livré. S'il manque quoi que ce soit comme pièce dans votre sur votre tireuse nomade, contactez-nous immédiatement et on vous fera parvenir cette pièce de remplacement. Enfin, troisième pièce détachée qu'on reçoit en plus du growler, c'est le connecteur. Alors le connecteur, c'est cette pièce-là qui est composée de 3 parties. Vous allez trouver la sortie boisson, qui est cette grosse sortie avec une bague et une petite tétine qui retourne à l'intérieur. Vous allez trouver l'arrivée de gaz, qui est cette entrée filetée. Et puis vous allez trouver la soupape de dégazage, ou la soupape de sécurité. Ce que vous voulez faire quand vous recevez cette pièce, c'est de chercher dans la boîte le joint transparent silicone. Il faut absolument placer ce joint en silicone avec l'encoche vers le bas. L'encoche vers le bas, donc dans le sens des pas de vis. J'essaie de vous montrer au mieux. Autour du col vissé du filetage mâle de ce connecteur. Une fois que c'est posé, on s'assure que c'est pas pincé, que c'est pas plié, que ça ne fait pas de tour. Voilà. Vous allez aussi recevoir dans cette boîte du tuyau silicone. Tuyau silicone qui va vous permettre de tirer la boisson depuis le growler jusqu'à votre verre. Ce que vous voulez faire, c'est de mesurer une distance de tuyau silicone qui est beaucoup plus long que ce dont vous avez besoin. N'essayez pas d'entrer la totalité du tuyau silicone dans le growler, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de mesurer une distance qui représente à peu près la hauteur du growler et qu'on va venir couper avec une paire de ciseaux. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de couper droit à un bout et puis de couper l'autre bout en biais. Cela permet d'éviter que la tube, donc le silicone, puisse venir se coller au fond du growler en cas de pression importante. Voilà, j'ai coupé ça en biais, comme ça lorsque ça reposera sur le fond du growler, ça ne peut pas venir se coller avec un effet ventouse et bloquer la circulation de boisson. Voilà, pour monter mon tuyau de silicone, c'est très très simple. Je prends mon connecteur avec la tétine sortie boisson, je prends le bout plat de mon tuyau silicone et je fais remonter jusqu'à la 3e encoche, comme vous pouvez voir là. Si ça a un peu du mal à se placer, soit je peux lubrifier
avec un peu de salive, soit je peux laisser le silicone se réchauffer dans de l'eau chaude, ça le rendra plus malléable. Voilà, donc j'ai tous les éléments pour mon growler. C'est pas tout, j'ai aussi des éléments qui sont livrés en plus, des accessoires. Dans ce petit sachet, j'ai mes petites pastilles détergentes. Ceci n'est pas un bonbon, ceci n'est pas une menthe pour la laine, ceci est un produit de nettoyage, donc à garder hors de portée des enfants. Et ce que vous allez faire au premier usage du growler, une fois qu'on l'aura monté, c'est de le nettoyer. J'y reviens tout de suite. Ce que vous allez aussi retrouver dans votre tireuse nomade, c'est des cartouches de CO2. Ces cartouches sont scellées, toutes neuves, aussi à conserver hors de la portée des enfants, mais aussi hors des espaces de forte chaleur ou de grand froid. Et je vais vous montrer comment ça se monte tout de suite, puisqu'il nous le faudra très rapidement. Je prends mon régulateur. Vous voyez, dans mon régulateur, il y a deux fiches femelles, une petite et une plus grosse. Celle du bas, c'est pour le CO2. Je prends mon régulateur et je m'assure qu'il est en position éteint, c'est-à-dire decrease en anglais, tourner à fond. Je prends ma cartouche de CO2, je visse dans le pas de vis. Au départ, je m'assure simplement d'avoir la cartouche bien dans le filetage, et puis je vais prendre le régulateur et la cartouche par deux mains. Vous avez vu, il y a du gaz qui sort, c'est normal, c'est au tout début, il faut continuer à serrer jusqu'à que le gaz arrête de sortir. Et voilà, mon régulateur est prêt à l'usage. Ce que je vais faire ensuite, c'est de monter mon robinet sur le connecteur. Alors ça, c'est très simple aussi. Je prends mon robinet et vous allez voir, il y a comme un petit crantage tout autour de la fiche mâle du robinet. Ce crantage, il correspond à la fiche femelle ici, que vous pouvez voir. Selon comment je place le robinet, il ne pourra plus bouger. Je peux décider de mettre le robinet à l'horizontale et laisser le feu à l'horizontale, mais aujourd'hui on va tout garder à la verticale. Une fois que j'ai bien placé mon robinet, je prends la bague, hop, et je serre bien. Si le robinet m'a l'air un peu de travers, je défais la bague en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Je replace mon robinet, un cran vers la gauche, un cran vers la droite, jusqu'à ce que je trouve l'alignement qui me semble optimal. Et pour revisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Je prends mon connecteur et je le pose sur le growler. Trouvez le bon pas de vis, n'essayez pas de forcer, et vissez ce connecteur jusqu'au bout en vous assurant que le joint n'est pas pincé. Voilà, on y est presque. On n'a plus qu'à prendre le régulateur et par cette petite fiche femelle que je vous montrais tout à l'heure, on va venir le visser sur le poste d'arrivée de gaz. Voilà, le filetage est un peu fin, donc vous allez peut-être trouver que c'est difficile à enclencher dès le départ, mais il faut visser jusqu'au bout, s'assurer qu'on n'ait pas de fuite de gaz. Voilà, le growler, une fois refermé, est complet, mais il n'est pas prêt à l'utilisation encore. Première chose qu'on doit faire avant de le remplir de bière, c'est de le nettoyer. Alors, comme on parlait de ces petites pastilles détergentes, vous allez remplir votre growler de 2 litres d'eau tiède et mettre une de ces pastilles détergentes dedans. Laissez-la dissoudre, ça prend environ 2-3 minutes. Secouez vigoureusement le growler dans tous les sens et ensuite, vous allez commencer à vous s'en servir comme tireuse pour la première fois, mais ça ne sera pas pour de la boisson. Ce que vous ferez, quand le liquide détergent aura bien eu le temps d'agir, ça sera de mettre un peu de gaz. Alors, comment est-ce qu'on met du gaz dans ce growler? C'est très simple. Vous allez prendre ce bouton qui est en haut du régulateur et vous allez le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, vers la flèche qui est marquée Increase. Je vais vous laisser entendre le gaz commencer à rentrer. Vous devez l'entendre là.
Grâce à ce gaz, vous allez pouvoir commencer à faire couler le détergent. Là, je n'ai pas rempli le growler de détergent, mais quand je vais ouvrir le robinet, vous allez entendre le gaz sortir. Voilà. Imaginez que le growler était plein de détergent. Vous faites ça pendant 1 minute et vous laissez couler un maximum le détergent par le robinet. Ça va nettoyer toutes les pièces, le tuyau en silicone à l'intérieur, le robinet, c'est ce qu'on veut. Autre chose qui est important lorsqu'on parle du nettoyage du growler, c'est que ces pastilles détergentes, ça se trouve dans le commerce, ce sont des pastilles de qualité alimentaire qui sont aussi bien faites pour nettoyer les machines à café que d'autres casseroles et bien sûr des fûts. Vous avez d'autres solutions. Par exemple, quand le growler vient d'être vidé, hein, il n'y a plus de boisson dedans, eh bien, ce que je viens faire, c'est d'abord le rincer à l'eau chaude, très chaude, une première fois, en le secouant vigoureusement et en le vidant. Je reviens, je remplis encore d'eau chaude et je vais mettre à l'intérieur du vinaigre blanc alimentaire, hein, vinaigre d'alcool, bio de préférence. Et je vais mettre une petite cuillère ou deux dans le fût, secouer, laisser agir. Ça suffit normalement pour détartrer, décrasser, nettoyer entièrement votre fût et le laisser propre derrière. Si, par exemple, vous avez eu une bière avec un peu de lie, hein, des résidus de fermentation, le fût est un peu sale, ou vous avez voulu tester des recettes et il reste un peu de vos éléments, par exemple du sucre, des jus de fruits sur les parois, il va vous falloir peut-être un peu plus de produits détergents, produits nettoyants pour décrasser et décacher toutes ces saletés. Donc, dans ce cas-là, une fois que vous aurez mis votre vinaigre et vous l'aurez laissé reposer pendant 5 minutes au moins dans de l'eau tiède, vous pouvez aller et rajouter, voilà, une petite cuillère de bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude plus vinaigre, ça nettoie tout. C'est absolument inoffensif, en tout cas quand c'est utilisé dans les quantités que je viens de prescrire. Hein. Et ça vous permettra de vraiment récurer l'intérieur du growler simplement en laissant, encore une fois, agir, secouer, rincer. Voilà, vous avez presque tout ce qu'il vous faut pour commencer à profiter de la tireuse nomade. Hein. Je voulais juste aussi vous préciser une dernière chose, c'est comment tirer correctement. Alors pour ça, je vais utiliser un fût que j'ai rempli quand même un peu plus tôt pour faire cette vidéo. Je vous apporte ça tout de suite et on va parler du service pour tirer les premières pintes. Alors ça y est, on a notre boisson fraîche dans la tireuse nomade, toute montée, assemblée comme on l'a vu un peu plus tôt. Petite chose que j'ai oublié de préciser, effectivement, le régulateur n'est pas toujours sur l'axe et perpendiculaire au reste du fût. Donc parfois il se met dans une direction, dans un sens qui ne semble pas forcément très logique. On peut l'ajuster, mais moi j'aime bien que ça soit serré très fort. Donc en l'occurrence, comme on voit, il est un peu à 45 degrés par rapport au reste du fût. Ça n'affecte pas la performance et l'utilisation du fût. Première chose qu'on va faire, c'est de vérifier la pression sur le mano. Là, j'ai dégazé avant l'utilisation. Bonne idée, toujours un petit coup de dégazage sur la soupape pour ramener la pression le plus bas possible avant d'envoyer les gaz. Pour envoyer les gaz, on va simplement ajouter un peu de CO2, puis tout de suite fermer le régulateur. Je vous montre comment faire. On tourne le régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre 3-4 PSI. Pas besoin de plus pour servir une boisson. Voilà. Vous pouvez voir, je suis allé un peu au-dessus, je suis presque à 8 ou 9 PSI. Donc je vais dégazer un petit peu, il n'y a pas de souci. C'est fait pour. Voilà. Ça me paraît bien. Première bière, toujours un peu mousseuse, mais ça devrait aller. Regardez bien. Je prends mon verre, je le penche et l'incline à 45 degrés, vaut mieux qu'il soit propre, le plus propre possible, rincé, frais. Et donc là, je vois que je vais avoir besoin d'un peu plus de pression pour servir une pinte. Je continue. Rajouter un peu de gaz. Là, cette fois-ci, je vais monter jusqu'à 10. Et on continue le service. Si vous augmentez la pression du gaz trop fort,
vous risquez de créer de la mousse. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a servi. Le deuxième pint sera un peu moins mousseux, c'est toujours le premier verre du fût. Si vous voulez plus d'infos sur comment vous servir de vos tireuses nomades, rendez-vous sur lebarrel.com. C'est là aussi où vous trouverez l'annuaire de tous les growler bars de France, donc des endroits où vous pourrez faire remplir votre growler de boissons fraîches, naturelles et locales. On espère que ça vous a servi. Un petit like ou suivre la chaîne, ça nous aide beaucoup pour savoir si vous voulez voir plus de ce contenu. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures dans le monde de la bière conditionnée en fût réutilisable. More taste, less waste. See you.